La vierge servante avait risqué sa vie pour le fils du milliardaire. Il lui prit la main et murmura. « Épouse-moi ». Les grilles de fer du domaine et s'ouvrirent avec un grincement, comme les portes d'un château interdit. Kia Evans serra plus fort la poignée de sa valise de seconde main tandis que la berline noire roulait sur l'allée soigneusement entretenue. Le manoir qui se dressait devant elle ressemblait à un monument. Colonnes blanches, volets noirs lustrés, et une fontaine de marbre qui étincelait sous le soleil de Géorgie. Elle inspira profondément, la gorge nouée. « Ne te fais pas renvoyer dès le premier jour, Kia. Nana compte sur toi. » Le chauffeur, un homme âgé en uniforme, lui adressa un signe de tête silencieux. Elle descendit, les nerfs crispés au creux du ventre. Le domaine sentait le jasmin et l'argent, bien plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu dans toute sa vie. À l'intérieur, l'air était frais, filtré, à l'abri de la chaleur d'Atlanta. « Enlevez vos chaussures, s'il vous plaît. » La voix provenait d'une femme postée au bas d'un grand escalier. La cinquantaine bien entamée, chignon sévère, rouge à lèvres bordeaux, et une posture si droite qu'elle en paraissait douloureuse. Madame Whitmore, intendante du domaine. Kia retira ses ballerines achetées en friperie et hocha poliment la tête. « Oui, madame. » Whitmore la scruta des pieds à la tête. « Vous êtes plus jeune que prévu. »« J'ai 21 ans, répondit Kia. « Encore jeune. Pourtant, monsieur vous a approuvé en personne. Étrange, puisqu'il n'interroge jamais les domestiques. » Elle se détourna brusquement. « Suivez-moi. » Kia la suivit à travers les couloirs étincelants. Sol de marbre blanc, miroir incrusté d'or, mur orné de tableaux à l'huile et appliques de verre. Même l'air semblait luxueux. « Vous serez affecté au 2e étage, expliqua madame Whitmore. Chambre, salle de bain, salle de jeu. La salle de jeu est pour l'enfant, ajouta-t-elle sans se retourner. Zion est, 8 ans, fils de monsieur Donovan est. Le cœur de Kia se serra en entendant ce nom. Elle ignorait que le milliardaire avait un enfant. Il a un précepteur et une nourrice qui vivent ici. Vous ne devez pas intervenir sauf sur instruction. Whitmore s'arrêta devant une grande porte blanche. Voici votre chambre. Gardez-la propre. Vous porterez un uniforme. Les repas sont servis à heure fixe. Aucun appel personnel ni visite autorisée. Et une dernière chose. Kia croisa son regard. Vous ne devez jamais monter au 3e étage. Ce sont les quartiers privés de monsieur Hay. Il n'aime pas être vu ni dérangé. Compris, répondit Kia en déglutissant. Sa chambre était petite mais propre, mur crème, lit simple, commode modeste. Après avoir rangé ses uniformes et glissé la vieille Bible de Nana dans un tiroir, elle sortit entreprendre sa première tâche, dépoussiérer la rampe du couloir. C'est alors qu'elle l'entendit. Des sanglots. Des pleurs étouffés derrière une lourde porte au bout du couloir. Elle se figea. La voix de madame Whitmore résonna dans sa tête. N'intervenez pas. Mais les pleurs ne cessaient pas. Kia, vérifie juste. Elle frappa doucement. Bonjour? Pas de réponse. Elle tourna la poignée. À l'intérieur, une salle de jeux colorés, murs peints de nuages et d'étoiles, jouets éparpillés partout. Sur le sol, un petit garçon, les cheveux bouclés, la peau brune rougie, les joues trempées de larmes. Kia s'approcha. « Eh, mon chéri, ça va ?» Il leva les yeux vers elle, vitreux de peur. Puis, sans un mot, se jeta dans ses bras. Kia eut un hoquet de surprise mais le serra contre elle, lui caressant doucement le dos. « Chut, tu es en sécurité. Je suis là. » Ses petites mains s'accrochèrent à son chemisier. Des pas précipités résonnèrent dans le couloir. Le précepteur, grand, rouge de colère, surgit. « Zion, tu sais bien que tu ne dois pas quitter. » Il s'interrompit net. L'enfant gémit et enfouit son visage dans l'épaule de Kia. « Qui vous a dit d'entrer ici ?» gronda-t-il. Kia se redressa, tenant Zion protecteur. « J'ai entendu pleurer. Je ne pouvais pas l'ignorer. » Avant qu'il ne réponde, une autre présence emplit la pièce. Froide, imposante, Donovan Hay. Un M90, costume sombre impeccable, mâchoire ciselée, l'autorité incarnée. Ses yeux, gris d'hiver, insondables. Zion se tourna vers lui. « Papa, elle m'a aidé. » Un instant, le grand Donovan et ne dit rien. Son regard passa de son fils à la jeune domestique. Une lueur indéchiffrable traversa ses yeux.
Kia relâcha doucement l'enfant. Je suis désolé. Je ne voulais pas enfreindre les règles. Il avait juste besoin de quelqu'un. Donovan l'observa. Comment vous appelez-vous? Kia Evans. Un long silence. Puis, au précepteur. Sortez. L'homme hésita. Monsieur, j'ai dit sortez. Donovan s'avança lentement vers Kia et s'accroupit devant son fils. Zion, va avec Madame Whitmore. J'ai besoin d'un moment. Une fois le garçon parti, Donovan se redressa, imposant. Je n'aime pas que mon personnel désobéisse, dit-il d'une voix calme. Je n'aime pas voir un enfant pleurer seul dans une pièce fermée, répliqua-t-elle. Un silence tendu. Puis il esquissa un léger sourire. Vous avez du cran. J'ai une grand-mère malade. J'ai besoin de ce travail. Mais je ne vais pas faire semblant de n'avoir rien entendu. Son sourire s'effaça. Il s'approcha encore. Vous êtes audacieuse. C'est dangereux, dans cette maison. Peut-être. Mais c'est honnête. Donovan la fixa, et l'air changea un instant. Puis il hocha la tête. Vous resterez. Et, sans un mot de plus, il quitta la pièce. Kia resta figée, le cœur battant à tout rompre. Elle ne le savait pas encore, mais cet instant allait changer sa vie à jamais. Le lendemain matin, Kia se leva tôt. L'aube dorée filtrait à travers les rideaux de dentelle, mais sa poitrine restait serrée. Le souvenir de Zion accroché à elle, ce regard dans ses yeux, quelque chose n'allait pas chez ce petit garçon. Elle enfila rapidement son uniforme impeccable, robe bleu marine, tablier blanc, ballerine simple, et noua ses tresses en un chignon net. Aujourd'hui, elle devait nettoyer la suite d'amis du 2e étage, mais ses pensées restaient fixées sur une porte, la salle de jeu. En longeant le couloir poli, elle passa devant, hésita, puis, clic. La porte grinça. Zion était là, recroquevillé derrière un pouf, genoux contre la poitrine. Il ne pleurait pas cette fois, il restait juste là, immobile, fixant le vide. Zion, chuchota Kia. Il ne leva pas les yeux. Tu es revenu? Son cœur se brisa un peu à la platitude de sa voix. Elle s'avança et s'accroupit à côté de lui. Bien sûr que je suis revenu. Pourquoi je ne le ferais pas? Ses petites épaules haussèrent un peu. Les gens partent. Kia s'assit par terre à ses côtés. Pas moi. Pas à moins que tu ne veuilles que je parte. Enfin, il la regarda. Tu aimes les histoires? Elle sourit. J'adore les histoires. Zion fouilla sous une pile de jouets et sortit un vieux livre d'enfant froissé. Il le lui tendit. Elle l'ouvrit et se mit à lire doucement, sa voix douce et chaleureuse. Zion se rapprocha jusqu'à poser doucement sa tête sur son épaule. À mi-chemin de l'histoire, Kia remarqua une sombre échymose sur son bras. Sa voix se bloqua. Zion, d'où vient ça? Il se raidit. De nulle part. Tu es tombé? J'ai dit que ce n'est rien. Il retira son bras, tout son corps tendu. Et, dit-elle doucement. Je ne suis pas fâché. Je veux juste m'assurer que tu vas bien. Il la regarda avec un mélange de peur et de défi. Tu auras des ennuis si tu poses des questions. C'est ce que dit Monsieur Griève. Ton précepteur? Zion hocha la tête, à peine audible. Il dit que si je me trompe, c'est ma faute. L'estomac de Kia se serra. Quelque chose clochait. Grave. Des pas résonnèrent dans le couloir. Zion sursauta et courut se cacher derrière le pouf. La porte s'ouvrit. Monsieur Grieve entra, la quarantaine, grand, pâle, lunettes fines, l'air d'un homme qui n'avait jamais souri de sa vie. Il se figea en voyant Kia. Je vous avais dit de rester hors de cette pièce. Kia resta calme. Zion m'a demandé de lire avec lui. Grieve plissa les yeux. Zion a besoin de structure, pas de distraction. Kia se plaça entre lui et le garçon. Zion a besoin que quelqu'un s'occupe vraiment de lui. La mâchoire de Grieve se contracta. Vous regretterez de vous être mêlé de ça. Est-ce une menace? Répliqua Kia. À cet instant, une voix retentit dans le couloir. Froide, posée. Y a-t-il un problème? Kia et Grieve se retournèrent. Donovan se tenait dans l'embrasure de la porte, bras croisés, expression indéchiffrable. Non, monsieur, répondit vivement Grieve. Donovan regarda Kia. Mademoiselle Evans? Elle hésita, puis hocha lentement la tête. Non, monsieur.
Le regard de Donovan passa de l'un à l'autre, puis il dit doucement. Zion, viens ici. L'enfant passa la tête derrière le pouf, hésitant. Kia lui tendit la main. Il la prit et contourna Grieve pour rejoindre son père. Donovan posa une main protectrice sur l'épaule du garçon. Grieve, vous êtes relevé de vos fonctions pour aujourd'hui. Le précepteur se raidit, puis sortit furieux. Donovan s'agenouilla devant son fils. Va te préparer pour le petit déjeuner, fiston. Zion hocha la tête et s'en alla. Désormais, les yeux gris et froids de Donovan se posèrent sur Kia. Vous ne respectez pas très bien les règles. Kia croisa les bras. Peut-être que vos règles ne sont pas faites pour protéger un enfant. Un lent sourire effleura ses lèvres. Vous êtes soit très courageuse, soit très imprudente. Je ne suis juste pas habitué à détourner le regard quand quelqu'un souffre. Donovan la fixa longuement. Puis, à sa surprise, il dit doucement. Moi non plus. Plus maintenant. Et il partit. Kia resta figée. Elle ne comprenait pas ce qu'il venait de se passer entre eux. Mais pour la deuxième fois depuis son arrivée au manoir, elle sut que rien ne serait plus pareil. Le manoir avait toujours eu l'air d'un musée, silencieux, grandiose, froid. Mais aujourd'hui, il était tendu. Kia époussetait les hautes bibliothèques du couloir, devant le bureau de Donovan, son esprit rejouant encore les événements de la veille. Zion avait à peine parlé au petit déjeuner. Monsieur Grieve n'était pas revenu. Quant à Donovan, il n'avait pas reparu depuis qu'il avait congédié tout le monde. Peut-être que je suis allé trop loin, pensa-t-elle en polissant doucement un cadre doré. Mais chaque fois qu'elle se souvenait de l'ecchymose sur le bras du petit garçon, sa culpabilité se transformait en colère. Au bout du couloir, elle entendit de petits pas rapides. Elle se retourna. Zion. Le garçon passa la tête timidement derrière l'angle. Miss Kia, je peux venir avec vous? Elle sourit. Bien sûr. Il courut vers elle et lui serra la main comme une bouée de sauvetage. Plus tard, ils s'assirent ensemble dans la véranda pour colorier. Zion tenait son crayon avec force, les sourcils froncés dans une grande concentration. Papa ne sourit pas comme toi, dit-il soudain. Kia leva les yeux. Non, non, continua Zion. Il souriait avant. C'était maman qui le faisait sourire. Puis elle est morte. Maintenant il ne sourit plus, il regarde seulement. Kia avala difficilement. Elle te manque? Les lèvres de Zion se pincèrent. Je ne me souviens pas très bien d'elle. Mais je me rappelle qu'elle sentait la noix de coco et qu'elle disait toujours que j'étais son rayon de soleil. Il la regarda. Toi, tu sens le beurre de cacao. C'est agréable. Son cœur se serra. Toi aussi, tu es le rayon de soleil de quelqu'un, Zion. Avant qu'il ne réponde, Madame Whitmore entra. Mademoiselle Evans, dit-elle sèchement. Monsieur souhaite vous voir dans son bureau. La poitrine de Kia se serra. Souhaite? Zion lui serra la main. Ça va. Papa ne te criera pas dessus. Kia sourit faiblement, se leva et suivit Madame Whitmore dans le couloir. La porte du bureau de Donovan était en chêne sombre, finement sculptée. Whitmore frappa une fois, ouvrit, puis s'effaça. Monsieur est, Mademoiselle Evans. Il leva les yeux derrière un grand bureau en acajou, manches retroussées, cravate légèrement desserrée. L'air de la pièce était lourd, comme si des secrets flottaient entre les étagères et les ombres. Laissez-nous, dit Donovan sans regarder Whitmore. Kia entra. La porte se referma derrière elle. Vous vouliez me voir? Demanda-t-elle, droite. Il la fixa un moment, puis désigna une chaise. Asseyez-vous. Elle s'assit. Il garda le silence quelques secondes, la scrutant de ses yeux froids et insondables. Vous n'êtes pas comme les autres. Kia cligna des yeux. Les autres? Les domestiques, les précepteurs, les nourrices. Il s'adossa. Vous ne me regardez pas avec peur ni flatterie. Vous me regardez comme si j'étais humain. Elle ne sut quoi répondre. Ne devrais-je pas? Les yeux de Donovan se plissèrent légèrement. Les gens voient d'abord le compte en banque, puis le scandale, et enfin la réputation. Je ne vous ai pas googlé, dit doucement Kia. Tout ce que je vois, c'est un homme avec un fils qui souffre. Un éclat passa dans son regard. Surprise, douleur. Il se leva et s'approcha de la fenêtre. Ma femme est morte il y a 3 ans. Zion avait 5 ans. Il a vu la scène.
Kia retint son souffle. Elle s'est noyée lors d'une sortie en yacht. Tout le monde a cru que je l'avais poussée. Les tabloïds, mon conseil d'administration, sa famille. Il se retourna vers elle. Mais Zion sait. Il l'a vue tomber. Il m'a vu plonger après elle. Il m'a vu échouer. La voix de Kia n'était plus qu'un souffle. Vous avez essayé de la sauver. Il hocha une fois la tête. Mais ça n'a pas suffi. Et maintenant je n'arrive pas non plus à le sauver, lui. Elle se leva lentement. Vous vous trompez. Ah oui? Vous l'avez sauvé dès le moment où vous avez engagé quelqu'un qui se soucie réellement de lui. Elle s'approcha. Zion n'a pas besoin de perfection. Il a besoin d'amour. Leurs regards se croisèrent. Kia vit la muraille de Donovan se fissurer. Pas s'écrouler, mais se fendre. Il avait l'air fatigué, non pas d'argent ou de pouvoir, mais de douleur. Il passa une main sur sa mâchoire. Vous êtes domestique, mais vous parlez comme une mère. J'ai dû en devenir une, répondit Kia, la voix tremblante. Ma maman est morte quand j'avais 12 ans. J'ai élevé ma grand-mère en travaillant 2 emplois. Je sais ce qu'est la douleur. Je sais ce que ça fait d'être invisible. Donovan s'approcha. L'air entre changea. Dites-moi, mademoiselle Evans, qu'attendez-vous vraiment de ce travail? Elle cligna des yeux. De l'argent pour maintenir ma grand-mère en maison de soins. C'est tout. Pas de rêve? Pas d'ambition? Je n'ai pas le luxe de rêver, monsieur est. Le silence s'étira comme un fil tendu. Puis Donovan dit. Peut-être devriez-vous commencer. Il se détourna. Zion aime la véranda. Vous pouvez emmener quand vous voulez. Kia se leva, le cœur battant, et ouvrit la porte. Merci, Kia, dit Donovan. Elle s'arrêta net. Pour la première fois, il avait prononcé son prénom. Et pour la première fois, elle comprit qu'il n'était pas seulement froid. Il était brisé. Et d'une manière ou d'une autre, elle avait touché ses fissures. Le calme du manoir vola en éclats au moment où elle arriva. Tout commença par un bruit de talons. Sec, délibéré, résonnant sur le marbre comme un compte à rebours vers la guerre. Kia leva les yeux de son travail de polissage des chandeliers en argent dans la salle à manger. Au même instant, la grande porte d'entrée s'ouvrit et une femme élancée entra, la peau couleur caramel, moulée dans une robe rouge, ruisselant de bijoux de luxe. Sa perruque blond miel tombait en boucle hollywoodienne le long de son dos, et son gloss scintillait comme du verre. Sa présence frappait comme un parfum, envahissante et impossible à ignorer. Danielle Monroe, mondaine d'Atlanta, vedette de télé-réalité détestée, et apparemment fiancée de Donovan est. Derrière elle la suivait une assistante personnelle et un minuscule chien blanc, affublé de bottines incrustées de strass. Kia redressa rapidement son tablier. Le regard de Danielle balaya la pièce jusqu'à se poser sur elle. Un sourcil se haussa. Et toi, tu es censé être qui? La nouvelle domestique? Kia acquiesça poliment. Oui, madame. Kia Evans. Danielle la détailla de haut en bas comme si elle n'était qu'une tache sur ses loups-boutins. Mignonne, vraie, innocente. Avant que Kia ne puisse répondre, Zion déboula dans la pièce en tenant une couronne en papier qu'il avait fabriquée. Mademoiselle Kia, regarde ce que j'ai. Il s'interrompit net en voyant Danielle. Son visage se décomposa. Eh bien, dit Danielle d'une voix mielleuse. Mais n'est-ce pas le petit héritier de l'Empire? Elle se pencha, affichant un sourire figé. Zion, chérie, tu ne veux pas me faire un câlin? Zion recula et se cacha derrière la jambe de Kia. Non merci. Les yeux de Danielle lancèrent des éclairs. Ce n'est pas très poli. Il n'est pas obligé s'il n'en a pas envie, dit doucement Kia. Danielle se redressa, outrée. Pardon? Kia soutint son regard, la voix égale. J'ai dit qu'il a le droit d'avoir des limites. Danielle cligna des yeux, incrédule. Puis éclata de rire. Oh, tu es adorable. Mais ne confonds pas ta place. Tu es le personnel. Moi, je suis la future madame est. Kia garda le silence. Zion serra sa main de toutes ses forces. À ce moment-là, Donovan entra. Danielle. Elle se retourna en affichant un sourire si large qu'il paraissait douloureux. Chérie. Elle avança les bras ouverts, mais Donovan esquiva son étreinte. Je ne savais pas que tu venais aujourd'hui, dit-il froidement. Le sourire de Danielle vacilla. Eh bien, tu m'as manqué.
J'ai pensé te surprendre et passer un peu de temps de qualité avec notre petite famille. Les yeux de Donovan glissèrent vers Zion, toujours accroché à Kia. Daniel le remarqua, et sa voix se fit tranchante. Drôle, je ne l'ai jamais vu s'accrocher à une domestique avant. L'expression de Donovan s'assombrit. Zion fait confiance à ceux qui le mettent en sécurité. La mâchoire de Daniel se crispa. Puis elle fixa Kia. Tu dois être très fier. Gagner l'affection d'un enfant en deuil. C'est une monnaie puissante, dans cette maison. Kia resta silencieuse, le cœur battant, mais ne bougea pas. Ne recula pas. Donovan observa les deux femmes. Ses yeux s'attardèrent sur Kia. Viens avec moi, dit-il. La tête de Daniel se tourna brusquement. Tu lui parles à elle? Mais Donovan s'éloignait déjà. Kia hésita, puis le suivit. Ils se retrouvèrent dans le solarium, la verrière projetant une lumière dorée sur le sol carrelé. Donovan referma la porte derrière eux. Je suis désolé pour elle, dit-il d'un ton plat. Daniel ne sait pas faire une entrée, seulement des explosions. J'ai connu pire, répondit doucement Kia. Mais je comprends pourquoi Zion a peur d'elle. Les yeux de Donovan se durcirent. Elle lui a dit quelque chose? Pas aujourd'hui, répondit prudemment Kia. Mais il se souvient clairement d'elle, et pas en bien. Donovan détourna le regard, mâchoire contractée. Elle n'aurait jamais dû le rencontrer. Mais il y a un an, j'ai commis l'erreur de croire que j'avais besoin d'une partenaire pour l'image. Daniel était pratique. Il se tourna vers Kia. Maintenant, je réalise qu'elle n'était que l'option la plus bruyante, pas la bonne. Leurs yeux se croisèrent un instant trop longtemps. Kia détourna le regard. Donovan s'éclaircit la gorge. J'aimerais que tu continues de passer du temps avec Zion, chaque fois qu'il le demande. Kia cligna des yeux. Ça risque de contrarier votre fiancé. Je me fiche de ce qui la contrarie. Sa voix était froide, assurée. On frappa à la porte du solarium. Madame Whitmore passa la tête, l'air légèrement contrarié. Pardonnez-moi, monsieur. Mademoiselle Monroe exige un dîner de famille. Donovan soupira. Évidemment. Il regarda Kia. Tu seras là aussi. Ses yeux s'écarquillèrent. Moi? Tu fais partie de cette maison. Et Zion veut que tu sois là. Ce soir-là, le dîner ressemblait à une guerre habillée de chandelles. Daniel arriva couverte de diamants et d'animosité. Kia portait son simple uniforme, mais une force nouvelle. Zion s'assit à côté d'elle, refusant de manger à moins qu'elle ne l'aide à couper sa nourriture. Daniel observait chaque interaction comme un faucon. Finalement, elle craqua. C'est incroyable, dit-elle d'une voix sucrée, comme un enfant qui parle à peine à qui que ce soit a tant de choses à dire devant la domestique. La fourchette de Donovan s'arrêta en plein vol. Zion baissa les yeux, gêné. Kia posa doucement la main sur la sienne. Ce n'est rien, chérie. Mange ton poulet. Daniel jeta sa serviette sur la table. Pourquoi est-ce qu'il sourit pour toi? Il ne me regarde même pas. Le silence tomba comme une pierre. Donovan se leva lentement. Parce que tu ne le traites pas comme une personne. Tu le traites comme un pion. La bouche de Daniel s'ouvrit, choquée. Donc c'est ça, maintenant? Tu tombes amoureux de la domestique? Il ne répondit pas. Et son silence en disait long. Daniel se tourna vers Kia. Tu crois que c'est un conte de fées, qu'il va s'enfuir avec toi et te couronner reine du Pentouze? Kia se leva lentement, la voix ferme. Je ne crois rien. Je me soucie juste de Zion. Ce qui est déjà plus que ce que tu as jamais fait. Daniel la fixa comme si elle voulait la gifler. Donovan parla une dernière fois. Le dîner est terminé. Daniel quitta la pièce, ses talons claquant comme le tonnerre. Kia se rassit. Zion leva vers elle de grands yeux implorants. Ne pars pas, murmura-t-il. S'il te plaît, ne pars pas. Elle serra sa main. Je ne vais nulle part. La tempête éclata peu après minuit. Le tonnerre déchira le ciel d'Atlanta. La pluie martelait les vitres de la propriété et Kia, allongée, ne parvenait pas à dormir. Le silence de Donovan, les accusations de Daniel, la peur de Zion, et surtout, ce regard que Donovan avait posé sur elle quand il n'avait pas nié tomber amoureux de la domestique. Elle se tourna sur le côté. Ce ne sont pas tes affaires, Kia. Tu es là pour Zion. C'est tout. Puis,
Un grincement de porte. Des pas précipités. Elle bondit. Zion. Elle sortit dans le couloir, en robe de nuit et peignoir, pieds nus. Le marbre glacé sous ses pieds. Le couloir interminable. Un éclair illumina la fenêtre. Elle le vit, Zion, dehors, sous la pluie, en pyjama, marchant vers la piscine, comme en transe. Oh mon Dieu, souffla-t-elle. Elle courut. Zion. Il était déjà au bord, fixant l'eau. Zion, bébé, arrête. Elle l'atteignit juste quand son pied glissa sur le carrelage trempé. Elle se jeta, l'attrapa. Ils tombèrent lourdement. Son coude heurta le sol, mais elle l'entoura de ses bras, le protégeant. J'ai vu maman, sanglota-t-il. Elle m'appelait depuis l'eau. Non, bébé. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Elle leva les yeux, trempée, tremblante. Donovan était là, sous le porche, pieds nus, chemise entr'ouverte, le visage paniqué. Il courut vers eux. Kia. Il s'agenouilla, serra Zion contre lui. Que s'est-il passé, bon sang? Je l'ai entendu, haleta Kia. Il a somnambulé dehors. Donovan blottit Zion contre sa poitrine. Seigneur. Il croyait que sa mère était dans la piscine. Le visage de Donovan se crispa. Il l'a vu se noyer. J'aurais dû. Bon sang. J'aurais dû verrouiller les portes. Zion sanglotait plus fort. Ne me laisse pas. Kia caressa ses cheveux. Nous n'allons nulle part. Donovan la regarda, trempée, blessée, frissonnante. Sa gorge se serra. Puis il porta à la fois Zion et Kia. Venez, vous êtes glacés. De retour à l'intérieur, l'infirmière changea Zion et le remit au lit, mais il refusa de lâcher la main de Kia. Reste, supplia-t-il. Je ne pars pas. Donovan observa depuis la porte. La vision de Kia, avec ses boucles humides, Zion blotti contre elle, fit naître une douleur sourde dans sa poitrine. Quand le garçon s'endormit enfin, Donovan parla. Viens avec moi. Il la conduisit dans un couloir verrouillé du 3e étage. Le lieu interdit au personnel. Il sortit une clé. Tu n'as pas le droit de m'amener ici, souffla-t-elle. Il déverrouilla. Toi non plus. À l'intérieur, une galerie privée. Photos, souvenirs, un sanctuaire scellé. Au centre, un grand portrait. Donovan, Zion et une femme magnifique à la peau brune et aux pommettes royales. Ma femme, Asha, dit-il doucement. Kia s'approcha. Elle était splendide. Elle adorait cette pièce. Elle disait que c'était la preuve que même l'homme le plus froid avait un peu de chaleur. Quand elle est morte, j'ai fermé à clé. Je n'ai plus jamais remis les pieds ici. Kia le regarda. Pourquoi maintenant? Il croisa ses yeux. Parce que tu redonnes vie à cette maison. La foudre éclata derrière les vitres. Kia déglutit. Donovan, ce soir. Je t'ai vu courir vers Zion sans réfléchir. Tu as tout risqué pour lui. Ce n'est pas juste un enfant, dit-il d'une voix basse. C'est mon enfant. Et ce soir, tu l'as protégé plus que quiconque, moi y compris. Leurs souffles se frôlèrent. L'air devint lourd, électrique. Va dormir, Kia, dit-il soudainement. Elle se tourna pour partir, s'arrêta. Je n'ai pas peur de vous, monsieur est. Il eut un mince sourire. Tu devrais. Mais ses pas ne s'accélérèrent pas. Et pour la première fois depuis des années, Donovan sentit sa carapace se fissurer. Il resta longtemps dans le couloir obscur, la pluie battant encore aux vitres comme un cœur affolé. Il fixa le portrait d'Asha une dernière fois. Mais cette nuit-là, ce n'était plus un sanctuaire. C'était une page qui se tournait. Ou peut-être le début de quelque chose d'autre. En bas, Kia, assise à sa fenêtre, encore trempée de questions, fixait la nuit. Elle posa sa paume contre la vitre. Seigneur, pensa-t-elle, qu'es-tu en train de faire de moi ici? Le lendemain matin, la maison semblait étrangement silencieuse. Kia enfila son uniforme et se dirigea vers la cuisine. Elle s'attendait à y trouver Madame Whitmore avec une liste de corvées. Mais ce fut une surprise. Donovan, debout près de la machine à expresso, vêtu d'un pantalon de ville et d'un pull noir ajusté, manches retroussées. Elle s'immobilisa. Bonjour. Il se tourna. Tu es déjà debout. Je le suis toujours. Il lui tendit une tasse de café. Je m'en doutais. Kia cligna des yeux. Pour moi.
Il hocha la tête. Elle prit lentement la tasse. Merci. Elle but une gorgée. C'était parfaitement préparé. Appuyé contre le comptoir, il la regardait. Zion dort encore. Il a passé une mauvaise nuit. Kia acquiesça. J'irai le voir après le petit déjeuner. Donovan resta silencieux un long moment. Tu as déjà pensé à enseigner? Tu es doué avec les enfants. J'aurais aimé, admit elle, mais l'école coûtait cher. J'ai à peine fini le lycée après la mort de ma mère. Je travaille depuis mes 16 ans. Sa mâchoire se crispa. C'est dommage. Elle haussa les épaules. C'est la vie. J'ai appris très tôt à ne pas attendre de miracle. Donovan inclina la tête. Peut-être que tu devrais commencer. Elle leva les yeux. Tu n'arrêtes pas de dire ça. Il fit un pas vers elle. Parce que je crois que tu en es un. Sa respiration se coupa. Avant qu'elle ne réponde, la voix de Zion résonna dans le couloir. Mademoiselle Kia. Kia se retourna juste au moment où Zion entra en trombe dans la cuisine avec son pyjama dinosaure. Il l'entoura de ses bras, comme si elle était la seule chose stable dans son monde. Ça va? Demanda-t-il. Hier soir tu étais toute mouillée. Elle sourit et passa ses doigts dans ses boucles. Je vais très bien, chérie. Donovan les observait, la gorge nouée. L'image était trop parfaite, comme un cliché de famille venu d'un rêve qu'il n'avait jamais cru pouvoir avoir. Plus tard dans la matinée, Kia emmena Zion dans le jardin pour prendre l'air. Le garçon riait, courant entre les haies taillées et les statues de marbre avec un avion jouet à la main. Donovan, depuis le balcon du 3e étage, les regardait en silence, les bras croisés. Pour la première fois depuis longtemps, Zion ressemblait à un enfant, et non plus à une ombre hantée. Et c'était grâce à elle. Soudain, Madame Whitmore apparut à ses côtés. Puis-je parler franchement, monsieur? Donovan hocha la tête. Je suis au service de cette maison depuis avant la naissance de Zion. J'ai vu passer des professeurs, des nounous, des assistants, même des thérapeutes. Aucun n'a jamais réussi à faire rire ce garçon. Donovan ne répondit pas. Madame Whitmore insista. Cette fille, Kia, elle a quelque chose de spécial. Il la regarda. Tu crois que je ne le sais pas? Madame Whitmore arqua un sourcil. Alors pourquoi ne pas lui dire? Donovan détourna les yeux vers la fenêtre, la voix basse. Parce que je ne veux pas la briser. Madame Whitmore resta silencieuse un instant. Vous ne la détruirez pas. Mais si vous laissez quelqu'un d'autre le faire, vous ne vous le pardonnerez jamais. Cet après-midi-là, une voiture de sport noire se gara devant le domaine. Kia, à l'évier, rinçait des raisins pour Zion quand la voix de Madame Whitmore retentit. Vous devriez vous préparer. Kia se retourna, et Malik entra, grand, peau claire, chaîne en or, son sourire arrogant accroché au visage. Il s'adossa au comptoir comme s'il était chez lui. Eh bien, regarde qui a enfin changé de combine. Kia se figea. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais voir comment va ma petite femme, ricana Malik. Regarde-toi. Dans le manoir d'un milliardaire. Je parie que tu nettoies plus que les sols. N'ose même pas, siffla-t-elle. Nous ne sommes pas mariés. Tout était fini le jour où tu m'as frappé. Malik éclata de rire. Ne dramatise pas. Tu n'étais rien avant moi. Kia serra la mâchoire. Par maintenant. Il s'approcha. Sinon quoi? Une voix coupa net. Grave. Mortel. Sinon tu partiras en ambulance. Malik sursauta. Yo, c'est ton sugar daddy. Donovan avançait lentement, d'un pas menaçant. Dehors. Je ne le répéterai pas. Malik leva les mains en se moquant. Relax, le patron. Je voulais juste lui parler. La toucher, la menacer, ou même la regarder de travers encore une fois. Donovan s'approcha davantage, la voix glaciale. Et je m'assurerai que tu n'approches plus jamais une autre femme. Les gardes de sécurité apparurent à la porte. Ce n'est pas fini, cracha Malik. Donovan fit un pas en avant, le regard tranchant. Si, ça l'est. Malik fut escorté dehors. Kia resta figée, les mains légèrement tremblantes. Donovan se tourna vers elle. Ça va. Elle hocha la tête en déglutissant. Je ne savais pas qu'il savait où je travaillais.
Il ne reviendra pas, assura Donovan fermement. Elle leva les yeux. Pourquoi tu t'en soucies autant? Il fit un pas vers elle. Parce que je ne supporte pas de te voir avoir peur. Leurs regards se croisèrent. Quelque chose se fissura entre eux. Mais avant que cela ne s'approfondisse, Zion entra en courant. Papa, Kia. J'ai fait un dessin de nous tous ensemble. Il tendit une feuille au crayon de couleur, Donovan, Zion et Kia se tenant la main devant un manoir. Le cœur de Kia se serra. Donovan prit le dessin, le fixant longuement. Zion sourit. C'est notre famille. Donovan regarda Kia. Il n'a pas tort. Kia ne sut quoi dire, mais son cœur parlait pour elle. Le soir venu, Donovan était seul dans son bureau. Il fixait le dessin de Zion. Il murmura. Pourquoi est-elle si courageuse pour mon fils? La réponse le frappa comme la foudre. Parce qu'elle est la seule à vraiment le voir, et peut-être la seule à m'avoir jamais vraiment vu. Et à cet instant, Donovan ait compris qu'il n'était pas en train de tomber amoureux de Kia Evans. Il l'était déjà. Le lendemain commença dans le silence, mais pas dans la paix. Kia était debout près de l'îlot de cuisine, remuant de la bouillie d'avoine tout en regardant le portail d'entrée par la fenêtre. Même si Malik avait été expulsé, quelque chose dans leur rencontre restait collé à elle comme de la fumée. Son sourire, ses menaces. Rien ne paraissait fini, et ça la terrifiait. Elle se retourna en entendant des petits pas derrière elle. Zion. Bonjour, mon cœur, dit-elle avec un sourire forcé. Il se frotta les yeux et se traîna vers elle, dans ses chaussons dinosaures. C'est celle avec le sucre brun. Elle sourit. Extra sucre brun, exactement comme tu l'aimes. Zion grimpa sur le tabouret de cuisine en bâillant. Ça va, mademoiselle Kia? La question faillit la briser. Elle hocha lentement la tête. Oui, bébé. Ça va. Mais au fond, elle n'en était pas sûre. Pendant ce temps, Donovan était seul dans son bureau, fixant son téléphone. Il avait passé quelques coups de fil discrets pendant la nuit. En quelques heures, son équipe avait sorti tout le dossier de Malik Dorsey, l'ex de Kia, multiples plaintes pour violences domestiques, une ordonnance d'éloignement déposée 2 ans plus tôt, dettes, petites escroqueries de rue, arrestation classée sans suite. La mâchoire de Donovan se crispa. Il se fichait de la justice, des avertissements. Tout ce qu'il voyait, c'était une menace. Et les menaces envers Kia n'étaient plus tolérables. Dans l'après-midi, Kia emmena Zion en ville pour son rendez-vous de thérapie pédiatrique. Donovan proposa d'envoyer un chauffeur, mais elle insista pour gérer seule. Il respecta son indépendance, mais envoya des agents de sécurité à distance. Pendant que Zion était avec le thérapeute, Kia entra dans un café voisin pour prendre une boisson chaude. Elle attendait sa commande près de la vitre quand elle le sentit. Ce frisson dans la nuque, ce pressentiment d'être observée. Une voix surgit derrière elle. « Tu pensais que ce riche pouvait te sauver de moi ?» Elle se retourna. Malik. À quelques pas, son sourire narquois. Aucun garde en vue. « Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici ?» lança-t-elle. Il s'approcha. « Tu lui as dit à ton nouveau mec pour ton petit séjour à l'hôpital? Pour ta crise après la mort de ta mère? Hein? » Sa respiration se coupa. Malik ricana. « Tu crois que tu vaux mieux maintenant juste parce que tu frottes les chiottes d'un riche? Éloigne-toi de moi. » Tu vas m'obliger, railla-t-il, si près qu'elle sentait son souffle. Le caissier cria. « Monsieur, vous devez sortir. » Les portes s'ouvrirent violemment. Donovan entra, pas de costume, juste un t-shirt noir, un jean noir, et de la rage pure. Sa voix était calme. Trop calme. Si tu la touches encore. Il se déplaça vite, attrapa Malik par le col et le plaqua contre la vitre avec une telle force que tout le café en trembla. Kia halta. Donovan. Mais il n'entendait rien. Sa main pressait la poitrine de Malik. Tu veux menacer une femme qui t'a déjà échappé? La suivre en ville comme une ombre pathétique? Sa voix devint glaciale. Écoute bien. Si tu respires encore près d'elle, je t'enterrerai dans un enfer juridique si profond que tu n'en sortiras jamais. Tu crois contrôler la rue? Moi, je possède la rue. Tu disparaîtras et personne ne demandera pourquoi. Malik tremblait sous lui. Donovan, dit Kia, la voix tremblante. Il la regarda enfin.
Ses yeux à elle étaient grands, pleins de peur. Pas de lui, mais de ce qu'il pourrait devenir. Donovan lâcha Malik, qui s'écroula comme un lâche démasqué. La sécurité entra aussitôt et immobilisa Malik. Emmenez-le, ordonna Donovan. Je veux son dossier marqué 3 fois. Qu'il s'approche d'elle à moins de 30 mètres, et il tombe. Les gardes hochèrent la tête et l'emmenèrent de force. Donovan, la poitrine soulevée par la colère, se tourna vers Kia. Elle ne recula pas. Au contraire, elle s'avança, et sans hésiter, le prit dans ses bras. Il se figea, son corps encore tendu, puis se détendit peu à peu dans sa chaleur. « Ça va » murmura-t-elle. « Ça va. » Il la serra plus fort. « Il ne te touchera plus jamais. Je te le promets. » De retour au manoir ce soir-là, Donovan s'assit seul dans le salon du jardin, un verre à la main, fixant le ciel nocturne. La confrontation battait encore dans son sang. Mais ce qui le hantait le plus, ce n'était pas Malik. C'était Kia. Son visage, sa force, la façon dont elle choisissait la grâce plutôt que la peur. Elle sortit doucement, pieds nus, vêtue d'une longue robe. Il ne se retourna pas. « Je n'aurais pas dû perdre le contrôle, » dit-il d'une voix basse. « Tu ne l'as pas perdu. Tu m'as protégé. J'ai failli lui briser la colonne. J'ai déjà voulu faire pire, » avoua-t-elle. « Mais tu ne l'as pas fait. Tu t'es arrêté quand j'avais besoin que tu t'arrêtes. » Il se tourna enfin vers elle. « Tu me donnes envie d'être quelqu'un de meilleur, » murmura-t-il. « Tu le es déjà. » Leurs yeux se croisèrent. Puis il dit, d'une voix basse, calme, mais chargée de quelque chose de dangereux. « Je ne veux plus être ton patron. » Le souffle de Kia se coupa. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je veux dire, je veux être plus, et je sais que je ne devrais pas, mais je ne peux pas te regarder sans ressentir des choses que j'avais enfermées depuis des années. » Kia fit un pas vers lui, ses doigts tremblaient en allant chercher les siens. « Mais, et Daniel ? » J'y mets fin. C'était fini bien avant que tu n'arrives. Je ne l'avais juste pas réalisé. Elle ne répondit pas, alors il poursuivit. Je vois comment Ayon te regarde, comme s'il se sentait enfin en sécurité. Je vois comment je te regarde, comme si je me sentais enfin vivant. Je n'ai rien demandé de tout ça, murmura-t-elle. Je ne m'y attendais pas. Moi non plus. Il saisit sa main. Mais maintenant que c'est là, je ne veux plus le laisser filer. Les larmes remplirent ses yeux. Il la serra dans ses bras. Cette fois, elle ne résista pas. Et lorsqu'elle se laissa aller contre lui, tout le bruit, les menaces, les peurs, les murs s'effacèrent enfin. Kia était assise au bord de son lit, les genoux repliés contre sa poitrine. La lumière de la lune traversait les stores, dessinant des rayures pâles sur la pièce. Son cœur n'avait pas cessé de battre à tout rompre depuis que Donovan l'avait serré dans le jardin. Il ne l'avait pas embrassé. Il n'avait pas prononcé le mot « amour ». Mais il n'en avait pas besoin. C'était dans ses yeux, dans sa voix, dans la façon dont il tremblait quand elle le touchait. Et cela lui faisait peur. Pas parce qu'elle ne ressentait pas la même chose, mais parce qu'elle le ressentait. Le lendemain matin, elle évita l'aile principale du manoir. Elle avait besoin de temps pour réfléchir, pour respirer. Elle s'acharna au ménage, frotter les rampes d'escalier, passer l'aspirateur sous les meubles, polir l'argenterie, plier les draps avec une précision militaire. Mais aucune corvée ne pouvait l'empêcher de repenser à Donovan, à Zion, à ce qu'elle avait ressenti dans ce bref moment parfait où Donovan l'avait tenue comme si elle était son ancre dans un monde de tempête. En milieu d'après-midi, Kia dépoussiérait le grand lustre du hall d'entrée quand Mrs. Whitmore entra avec une enveloppe scellée. « Vous avez une visite. » Kia cligna des yeux. « Qui ?» La voix de Whitmore resta impassible. « L'infirmière de votre grand-mère a déposé une lettre. » Kia retira rapidement ses gants et l'ouvrit. À l'intérieur, une note manuscrite. Facture de la maison de soins due. Assurance refusée le mois dernier. Solde impayé, 4 892 $. Son souffle se coupa. Elle s'assit sur la marche du bas, les doigts tremblants, relisant encore et encore. Impossible de payer. Pas avec son salaire actuel. Elle envoyait déjà tout ce qu'elle pouvait pour couvrir les médicaments de Nana. Et maintenant ça. Les murs se refermaient. Elle était toujours assise là, engourdie, quand Donovan apparut en haut de l'escalier. « Kia !»
Elle releva vite la tête et plia la lettre pour la cacher. Oui, monsieur. Il arqua un sourcil. De retour au monsieur? Elle se leva lentement. J'essaie juste de rester professionnel. Il descendit les marches, ses yeux fixés sur elle. Ce n'est pas ça. Alors qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle doucement. C'est que je reste la domestique, et vous, le milliardaire. Et peu importe comment vous me regardez, je ne viens pas de votre monde. Il s'arrêta à quelques pas au-dessus d'elle. Tu as raison, dit-il. Sa poitrine se serra. J'ai passé des années à bâtir un monde de verre et d'acier, de costumes et de secrets, de contrats et de contrôles. Sa voix baissa. Et toi, Kia Evans, tu es entré et tu as brisé chaque mur que j'avais. Elle détourna les yeux. Vous dites ça seulement parce que j'ai sauvé Ion. Non. Je dis ça parce que tu m'as sauvé moi aussi. Sa gorge brûlait. Vous ne savez pas ce que c'est que de grandir sans rien. De travailler dans des boulots où on est invisible, utilisé. D'aimer des gens qui vous traitent comme de la poussière et prier encore pour qu'ils changent. Il descendit la dernière marche et lui caressa doucement le visage. Je ne connais pas cette douleur, dit-il, mais je vois la tienne. Et je ferai tout pour la porter avec toi. Les larmes menaçaient. Elle secoua la tête. Vous ne comprenez pas. Je ne peux pas tomber amoureuse de vous. Pourquoi? Elle baissa la voix. Parce que c'est déjà fait. Ce soir-là, elle resta seule dans le salon du personnel, fixant la lettre. Donovan ne lui avait pas demandé de détails, mais elle savait qu'il avait vu la peur dans ses yeux. Elle ne voulait pas de son argent. Elle ne voulait pas avoir l'impression de lui devoir quelque chose. Mais elle ne voulait pas perdre sa grand-mère non plus. Le lendemain, Kia entra dans le bureau de Donovan, une lettre de démission en main. Il leva la tête, l'air immédiatement las. Qu'est-ce que c'est? Elle la posa sur le bureau. Je ne peux plus continuer. Il se leva. Pourquoi? Je tombe chaque jour un peu plus, et ça me brouille l'esprit, le cœur. Je ne suis pas venu ici pour être sauvé. Je suis venu ici pour travailler. En deux grandes enjambées, il fut devant elle. Tu crois que c'est de la charité? Je crois que je me perds, murmura-t-elle. Moi je crois que tu te trouves enfin, dit-il. Elle leva vers lui des yeux embués. S'il vous plaît, laissez-moi partir avant que ça devienne plus difficile. Ses poings se crispèrent. Tu n'as pas le droit d'abandonner, Kia. Pas après ce que tu as donné à cette maison. Zion a besoin de toi. Je l'aime trop pour rester et le perturber, chuchota-t-elle. Si ça tourne mal. Il saisit son visage dans ses mains. C'est déjà le cas. C'est déjà réel. Et je m'en fiche. Je traverserai chaque chaos s'il le faut, tant que ça me permet de te garder. Elle voulait le croire. Mon Dieu, elle voulait le croire. Mais sa peur parlait plus fort que son espoir. Elle recula. J'ai besoin de temps. Puis elle tourna les talons et partit. Cette nuit-là, Kia prépara un petit sac de voyage. Elle ne pouvait pas se résoudre à partir complètement. Pas encore. Mais elle avait besoin de distance. Elle appela un Uber pour aller chez son amie Belle, de l'autre côté de la ville. Elle attendait le chauffeur dans le hall quand Zion la trouva. « Où tu vas ?» demanda-t-il depuis le bas de l'escalier, serrant son lion en peluche, les yeux écarquillés. « Je vais voir une amie, » répondit-elle doucement. Sa lèvre trembla. « Tu vas revenir ?» Elle s'agenouilla. « Bien sûr. Je te le promets. Tu es fâché contre papa. »« Non, mon chéri. Je suis juste un peu perdu. » Zion s'avança. « Je ne veux pas que tu partes. » Kia le serra fort. « Je reviendrai, tu m'entends? J'ai juste besoin d'un peu de temps. » Il hocha lentement la tête. Donovan apparut derrière lui, silencieux. Leurs regards se croisèrent. Kia se leva. Il ne dit rien. Elle non plus. Mais en franchissant la porte et en entrant sous la pluie, son cœur se brisa. Car s'éloigner de lui, c'était comme abandonner quelque chose qu'elle avait attendu toute sa vie. Cette nuit-là, seule dans l'appartement de Belle, Kia resta recroquevillée sous une couverture. Belle lui proposa du vin et des conseils, mais Kia parlait à peine. Elle repensait encore et encore à ces mots. « Tu n'as pas le droit de me quitter, Kia. » Elle ferma les yeux et murmura dans l'obscurité. « Je n'appartiens pas à son monde, mais pourquoi ne me laisse-t-il pas partir ?»
Et quelque part, dans le manoir à l'autre bout de la ville, Donovan se tenait seul dans la chambre de Zion, serrant son fils endormi contre lui, se posant la même question. Cela faisait 2 jours que Kia avait quitté le manoir. 2 longs jours. Donovan n'avait pas dormi. Zion mangeait à peine, et le personnel marchait sur des œufs tandis que l'atmosphère du domaine sombrait dans une lourdeur froide et silencieuse. Chaque matin, Donovan fixait son téléphone, le pouce suspendu au-dessus du contact de Kia, mais l'orgueil et la peur l'arrêtaient toujours. Elle avait dit qu'elle avait besoin de temps, mais ce temps commençait à ressembler à une punition. Pendant ce temps, Kia était assise à la fenêtre de l'appartement de Belle, les genoux serrés contre elle. L'appartement de son amie était lumineux, rempli de plantes et de bougies à la lavande, mais cela n'avait rien d'un foyer. Un foyer, d'une manière ou d'une autre, c'était lui et Zion. Son téléphone vibra pour la 10e fois de la journée. Elle ne regarda même pas. Ce n'était pas Donovan. C'était encore la maison de soins. La facture de sa grand-mère n'avait pas été réglée depuis des semaines. Il menaçait de la renvoyer. Kia ferma les yeux et expira lentement. Elle ne pouvait pas rester loin d'eux pour toujours. Zion ne méritait pas ce silence. Donovan non plus. Pas vraiment. Quoi qu'il se brise en elle, elle les aimait encore tous les deux. Elle ne savait juste pas comment les aimer sans se perdre elle-même. Cette nuit-là, un appel de Mrs. Whitmore arriva. Urgent, haletant. Il y a eu un incendie. Venez vite. Le manoir brillait de rouge et de bleu sous les gyrophares des camions de pompiers et des ambulances. De la fumée s'élevait encore d'un balcon à l'étage. L'air vibrait de sirènes et de cris. Kia sauta de l'Uber pieds nus, le cœur au bord de l'explosion. Elle courut vers les grilles, passa sous le ruban de sécurité, ignorant les appels du personnel. Où est-il? Où est Zion? Elle trouva Donovan sur la pelouse, les mains couvertes de suie, la chemise déchirée, du sang sur le front. Kia, où est-il? Hurla-t-elle, les yeux affolés. Donovan lui attrapa les bras. Il est à l'intérieur. Il ne voulait pas sortir. Il pensait que tu étais parti pour de bon. Il s'est enfermé dans l'ancienne chambre de sa mère. Kia ne réfléchit pas. Elle courut. Les marches étaient glissantes à cause de l'eau. La fumée emplissait l'air, étouffant ses poumons. Des flammes léchaient le couloir du 2e étage. Le bois craqua, le plâtre gémit, puis un cri perça le vacarme. « Aidez-moi! Quelqu'un! Aidez-moi! Zion !» cria-t-elle, couvrant sa bouche avec sa manche en courant. Elle le trouva recroquevillé derrière un lit, encerclé par le feu, les yeux écarquillés de terreur. « Maman !» sanglota-t-il. « Maman, aide-moi !» Kia n'hésita pas. Elle fonça, l'attrapa et l'enveloppa de ses bras, le protégeant de son corps. « C'est moi, mon ange. C'est Miss Kia. Je suis là. Je croyais que tu étais parti pour toujours. Je ne partirai plus jamais. » Elle le souleva et courut. Une poutre s'effondra derrière eux, éclatant le plancher. Elle sauta par-dessus les débris, esquiva les flammes, son peignoir accrochant au bas. Puis des bras puissants Donovan. Il les saisit au milieu des escaliers, les yeux fous de soulagement et d'horreur, et les porta jusqu'au dehors comme s'ils étaient faits d'or. Dehors, les secours se précipitèrent. Kia s'effondra à genoux sur la pelouse, toussant violemment. Zion s'accrocha à elle comme si elle était la seule chose qui le maintenait en vie. Donovan se pencha à côté d'eux, les mains tremblantes. « J'ai cru vous perdre, » balbutia-t-il. « Vous avez failli, » murmura-t-elle d'une voix rauque. Zion passa ses bras autour de son cou. « Tu es revenu, » sanglota-t-il. « Je reviendrai toujours. » On les emmena à l'hôpital pour inhalation de fumée, coupure, ecchymose, blessures légères, mais le choc émotionnel était immense. Plus tard, dans une chambre calme au mur crème, Kia reposait sur un lit, une perfusion au bras, Zion endormi à ses côtés, ses petits doigts serrés autour des siens. Donovan était dans l'encadrement de la porte. Il avait l'air épuisé, les cheveux encore imprégnés de fumée, la chemise tachée de cendre, une plaie à la tempe. Mais ses yeux ne voyaient qu'elle. Il traversa la pièce et s'assit près d'elle. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Donovan ne ressemblait plus à un milliardaire. Il ressemblait à un homme, blessé, reconnaissant, enfin prêt. « Tu as risqué ta vie, dit-il doucement. Je t'avais dit,
répondit-elle en caressant les boucles de Zion. Il n'est plus seulement ton fils. Donovan déglutit avec peine. Quand ils m'ont sorti de la maison et que tu n'étais pas derrière moi, j'ai cru mourir sur place. Elle ne dit rien. Il prit sa main. J'ai été lâche, Kia. Je croyais te protéger en me taisant, en te laissant partir. Je croyais que tu méritais mieux que mon monde. Mais j'avais tort. Sa voix tremblait. Tu es la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Et si je dois passer le reste de ma vie à prouver que je mérite l'amour que tu nous as déjà donné, je le ferai. Elle posa sa main sur la sienne. Il se pencha, les lèvres proches de son front, puis s'arrêta. Je peux? Elle acquiesça. Il l'embrassa doucement, avec révérence. Zion bougea un peu, mais resta endormi, blotti contre elle par pur instinct. Donovan murmura contre son front. Épouse-moi. Le souffle de Kia se coupa. Son cœur s'emballa. Quoi? Il recula légèrement, les yeux brillants. J'ai failli te perdre 2 fois. Je n'attendrai pas une 3e. Je me fiche des tabloïds, du statut, des règles. Je me fiche de tout sauf de ça. Toi. Zion. Nous. Elle le fixa, abasourdie. Je sais que c'est rapide, mais la vie est trop courte pour attendre. Kia baissa les yeux vers la main de Zion serrée dans la sienne, puis vers l'homme devant elle, brisé et sincère, et elle murmura. Oui. Donovan cligna des yeux. Oui? Elle sourit doucement. Oui, je vais t'épouser. Il laissa échapper un souffle tremblant et enfouit son visage dans sa main, respirant comme un homme qui venait d'échapper à un naufrage. Lorsqu'elle reposa sa tête sur l'oreiller, les yeux se fermant peu à peu, Zion nichés entre eux, une pensée résonna en elle. Peut-être que je n'appartenais pas à son monde, mais d'une façon ou d'une autre, son monde est devenu le mien. Le soleil entra doucement dans la chambre d'hôpital le lendemain matin, doré et apaisant. Kia ouvrit lentement les yeux, réveillé par le son discret d'un dessin animé sur la petite télé au coin de la pièce. Zion était assis à côté d'elle sur le lit, en tailleur, croquant joyeusement un muffin aux pépites de chocolat. Son lion en peluche sur les genoux. Tu es réveillé, dit-il avec un grand sourire. Elle sourit à moitié endormie. Bonjour, mon trésor. Il se pencha pour embrasser sa joue. Papa a dit que tu allais l'épouser. Son cœur manqua un battement. Elle tourna la tête vers la fenêtre. Donovan était là, une main dans la poche, ses yeux rivés sur elle. Zion ne resta pas. Il bondit du lit et s'élança dans le couloir à la recherche d'un autre muffin. Ils se retrouvèrent seuls. Kia se redressa lentement, tirant la fine couverture sur ses genoux. Donovan s'approcha, son visage impénétrable. Elle allait parler quand il sortit de sa veste une petite boîte. Son souffle se bloqua. Il ne s'agenouilla pas. Pas ici. Pas dans un hôpital. Mais le geste avait plus de grandeur dans sa simplicité. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, une bague splendide, un anneau d'or élégant orné d'un diamant discret mais lumineux. Raffiné, intemporel. Elle ne criait pas richesse, elle murmurait sens. Elle appartenait à ma mère, dit-il doucement. Je n'avais jamais pensé la donner à quelqu'un. Les lèvres de Kia s'entr'ouvrirent. Il plongea son regard dans le sien. Je n'ai pas besoin de temps pour être sûr. Je n'ai pas besoin d'approbation. J'ai besoin de toi, chaque jour, chaque souffle. Est-ce que tu veux la porter et marcher dans la vie avec moi? Les larmes roulèrent sur ses joues. Oui. Oui, Donovan. Il glissa la bague à son doigt, et pour la première fois depuis des années, Donovan et sourit de tout son cœur. On la laissa sortir de l'hôpital plus tard dans l'après-midi. L'incendie avait détruit l'aile du manoir, mais la chambre de Zion et les quartiers des invités étaient intacts. Donovan lança immédiatement les travaux de restauration. Mais même si la maison commençait à guérir, la véritable tempête ne faisait que commencer. 2 jours plus tard, alors que Kia aidait Zion à arroser les plantes dans le jardin, elle remarqua Mrs. Whitmore, raide près de la fontaine, un journal plié à la main. La vieille femme ne dit rien. Elle le lui tendit simplement avant de s'éloigner. Kia l'ouvrit lentement. En première page de l'Atlanta Star. Le milliardaire Donovan est fiancé à son ancienne femme de chambre après le scandale de l'incendie du manoir. Les sources confirment que le PDG milliardaire a fait sa demande quelques heures à peine après qu'un incendie s'est déclaré dans sa propriété, mettant son fils en danger. La future mariée,
Kia Evans, 22 ans, auparavant employée comme domestique résidente. Les critiques s'interrogent déjà sur le timing et la nature de cette relation. L'estomac de Kia se serra. Elle tourna la page. D'autres gros titres. Une Cendrillon ou une croqueuse de diamants. Héroïne domestique ou manipulatrice. Le passé trouble de Kia Evans refait surface. Des photos d'elle. Des clichés flous pris à l'extérieur de l'hôpital. Même une vieille photo de son lycée, lorsqu'elle avait été arrêtée pour avoir volé de la nourriture pour sa mère malade, un délit mineur pour lequel elle avait payé en effectuant des travaux d'intérêt général. Elle laissa tomber le journal, les doigts tremblants. La voix de Belle résonna dans sa tête, « Fais attention. Quand tu t'approches des hommes riches, le monde ne se contente pas de murmurer, il crie. » Donovan était en conférence téléphonique quand Madame Whitmore fit irruption dans son bureau, le journal à la main. Il vit le titre et explosa. « Je veux toute l'équipe de communication dans mon bureau dans 1 heure, gronda-t-il dans le combiné. Et trouvez Marcus immédiatement. Son assistante balbutia à l'autre bout du fil. Monsieur, c'est Marcus qui a fait fuiter l'information. Donovan se figea. Quoi? Il y a une source anonyme citée dans les 3 articles, mais la tournure des phrases correspond mot pour mot au dernier mail de Marcus. J'ai vérifié 2 fois. La main de Donovan se crispa en point. Marcus Langston, son associé de longue date, celui qui avait toujours pensé que Kia représentait un danger. Ce soir-là, Kia resta enfermée dans sa chambre d'amis. Elle ne vint pas dîner, ne répondit pas aux coups frappés à sa porte. Assise au sol, son téléphone vibrait sans arrêt des messages d'amis, d'inconnus. La plupart cruels. J'espère que la bague vaut ta dignité. Fauché aujourd'hui, millionnaire demain. Bravo, fille. T'es pas spéciale. Juste la suivante. Elle éteignit son téléphone, enroula ses bras autour de ses genoux et éclata en sanglots. La porte grinça. Donovan entra. Il ne dit rien. Il s'assit par terre à côté d'elle et posa sa main sur la sienne. J'aurais dû te protéger de tout ça. Elle secoua la tête. Tu ne pouvais pas savoir. Si. Je savais qu'au moment où je t'ai donné cette bague, le monde s'acharnerait contre toi. Je n'avais juste pas imaginé qu'il serait aussi rapide, aussi cruel. Elle le regarda. Ils m'ont traité de menteuse, de voleuse. Ils disent que je t'utilise. Ce n'est pas vrai. Mais eux, ils le croient. Alors laisse-les. Sa voix s'endurcit. Laisse-les parler. Nous savons la vérité. Elle essuya ses joues. Ce n'est pas seulement nous. L'infirmière de ma grand-mère m'a appelé. Les journalistes téléphonent à la maison de repos en se faisant passer pour des médecins, pour avoir des infos sur elle. La mâchoire de Donovan se contracta. Ça s'arrête maintenant. Il se leva. Elle le suivit jusqu'au patio, incertaine de ce qu'il comptait faire. Il sortit son téléphone, le posa sur haut-parleur et composa un numéro. Mademoiselle Lena Rook, dit-il d'une voix glaciale. Ici Donovan est. Vous avez publié l'article sur mes fiançailles. Une voix féminine répondit, hésitante. Oui, monsieur est. Vous le retirez, ou demain matin je lance une plainte pour diffamation si retentissante qu'elle résonnera dans tous les tribunaux de l'État. Mais notre source? Votre source est un associé mécontent, déjà sous enquête pour détournement de fonds depuis le trimestre dernier. Je serais ravi de transmettre ça à vos concurrents. Silence. Votre rétractation à 8 heures précises. Sinon, c'est la guerre. Il raccrocha. Kia le fixa, les yeux écarquillés. J'ai combattu des conseils d'administration, dit-il. J'ai combattu des investisseurs. Je combattrai aussi les tabloïds. Pour toi. Elle tendit la main. Donovan. Il se tourna, la voix rauque d'émotion. Ne m'abandonne pas. Elle secoua la tête. J'ai peur. Moi aussi. Ils restèrent en silence sous le ciel nocturne. Puis il murmura. Je demanderai encore, quand la poussière retombera. Mais que ce soit dans une église, un tribunal ou ici, sur ce fichu patio, je veux toujours t'épouser. Elle sourit à travers ses larmes. Et je dirai toujours oui. 3 jours après l'éclatement du scandale, Donovan organisa une conférence de presse privée. Droit dans son costume bleu marine, chaque ligne de son corps respirait le calme et la maîtrise. Mais de près,
On pouvait voir la tension de sa mâchoire, l'ombre sous ses yeux. Kia, derrière le rideau, le cœur battant à tout rompre. Donovan avait insisté pour qu'elle n'y assiste pas, mais elle avait tenu bon. Je ne me cacherai pas. Ils m'ont déjà traité de croqueuse de diamants, de menteuse. Si je me tais, ils gagnent. Les appareils photo crépitaient, les lumières éclataient. Donovan s'approcha du micro et le régla. Bonjour. Je suis ici aujourd'hui, non pas pour répondre au ragot, mais pour défendre la vérité et la femme que j'aime. Des murmures de surprise parcoururent la salle. Il ne broncha pas. Il y a 3 jours, un article accusait mademoiselle Kia Evans, ma fiancée, d'avoir manipulé sa place dans cette famille. Ces accusations ne sont pas seulement fausses, elles sont malveillantes. Un journaliste leva la main. Mais, monsieur Hay, nos sources disent que mon fils était en danger. Mademoiselle Evans l'a sauvé au péril de sa vie. Elle est entrée dans cette maison comme employée et en est devenue le cœur. Voilà la vérité. Un autre lança. Avez-vous payé les frais médicaux de sa grand-mère? Donovan hocha la tête. Oui. Comme j'ai payé ceux de plusieurs familles de mes employés par le passé. Pas par obligation, mais parce que je le pouvais, et parce que je m'en soucie. Des murmures s'élevèrent. Donc, confirmez-vous que vous allez l'épouser? Il recula, le regard ferme. Je confirme que je l'ai déjà demandé en mariage et qu'elle a dit oui. Puis, sans cérémonie, il tourna la tête vers le rideau. Kia. Elle sortit, le dos droit, le cœur battant, vêtue d'un chemisier pêche clair et d'un pantalon noir ajusté, ses boucles retenues en une coiffure élégante. Elle n'avait rien de la jeune fille raillée par les tabloïds. Elle avait l'air d'une femme qui s'assumait. Le silence tomba. Elle s'avança vers le micro, à côté de Donovan. Je n'ai jamais demandé à être le centre de l'histoire de qui que ce soit, dit-elle d'une voix ferme. Je nettoie des maisons depuis mes 16 ans. J'ai enchaîné les doubles services, les nuits blanches. Je n'aurais jamais imaginé tomber amoureuse d'un homme vivant dans un manoir. Mais c'est arrivé. Et pas pour son argent, mais pour son cœur. Pour son fils. Sa voix se brisa légèrement. Je n'ai pas séduit Donovan Hay. J'ai apaisé son enfant en deuil. Je lui ai préparé ses sandwichs au beurre de cacahuètes préférés. Je lui ai lu des histoires du soir. Je l'ai écouté. Un applaudissement isolé éclata au fond, puis d'autres, jusqu'à ce que la salle entière acclame. Donovan prit sa main, la souleva doucement et murmura. Qu'il voie. Ils quittèrent la scène ensemble, intacts. Plus tard ce soir-là, dans le bureau du manoir, Donovan et Kia étaient assis ensemble. Un feu crépitait doucement dans la cheminée, cette fois symbole de réconfort, non de tragédie. Il lui servit un verre de vin et effleura sa main. Tu n'étais pas obligé de parler aujourd'hui. Si, répondit-elle. Parce que si je ne me définis pas moi-même, ils le feront à ma place. Il se pencha vers elle. Tu t'es définie tellement bien aujourd'hui. Je crois que la moitié de la ville est tombée amoureuse de toi. Elle rit doucement. Tant mieux. Moi je n'appartiens qu'à un seul homme. Il sourit. J'essaie d'être digne de ça. Puis son expression se durcit. Il y a autre chose que tu dois savoir à propos de Marcus. Les yeux de Kia se plissèrent. Quoi? Il détourne de l'argent de l'entreprise depuis des mois. Le conseil enquête déjà. Et c'est lui qui a fait fuiter ton dossier de mineur. Le souffle de Kia se coupa. Tu avais dit qu'il était scellé. Il a payé quelqu'un pour fouiller. Les poings de Kia se serrèrent. Il a essayé de me détruire. Donovan acquiesça. Et il a échoué. Mais je ne veux plus qu'il t'approche. Qu'est-ce que tu vas faire? La voix de Donovan se fit basse. Je rachète publiquement ses parts, puis je coupe les ponts. Ça ne va pas nuire à ton entreprise. Peut-être, admit-il. Mais je préfère perdre quelques points en bourse que passer un jour de plus associé à un homme qui humilierait la femme que j'aime. Kia le regarda comme s'il venait de déployer des ailes. Tu es sérieux? Mortellement. Elle se pencha vers lui. Tu ne te bats pas seulement pour moi. Je me bats pour nous. Le lendemain matin, Donovan l'emmena dans le gratte-ciel de la société, en plein centre-ville. Ils entrèrent par l'ascenseur privé des dirigeants. Tout le bâtiment vibrait d'énergie, moitié de nervosité, moitié d'admiration. Le milliardaire était de retour,
cette fois avec la femme de chambre devenue fiancée à son bras. Les gens chuchotaient, certains souriaient, d'autres fusillaient du regard. Kia marchait à ses côtés, menton relevé. Dans la salle du conseil, une longue table polie étincelait sous la lumière dorée. Les cadres se retournèrent à leur entrée. Certains se levèrent. Marcus était déjà assis au fond, ricanant comme un serpent avec son avocat. Donovan ne broncha pas. Ça ne prendra pas longtemps. Il se tourna vers son conseiller juridique. Les documents. Celui-ci passa un dossier épais. À compter de maintenant, Marcus Langston est retiré du conseil, et ses parts seront rachetées à leur valeur de marché. Des exclamations fusèrent. Marcus se leva. Tu n'as pas le droit. Je viens de le faire, répondit Donovan, glacé. Tu me remplaces par une femme de chambre, siffla Marcus. Non, dit Donovan calmement. Je te remplace par quelqu'un qui a de l'intégrité. Kia ne prend pas ton poste. Mais elle sera assise à mes côtés pour le reste de ma vie. Et ça la rendra toujours plus puissante que toi. Kia ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Sa seule présence était une victoire. Ce soir-là, Donovan et Kia rentrèrent à la maison et trouvèrent Zion qui les attendait dans le hall avec Madame Whitmore. Il courut vers eux en tenant un dessin, une scène de mariage en bonshommes allumettes. Lui au milieu, Kia dans une grande robe, Donovan en smoking, avec un énorme cœur au-dessus de leur tête. « J'ai fait ça aujourd'hui, » dit-il. « C'est notre famille. » Donovan s'agenouilla et le serra dans ses bras. « C'est parfait. » Zion leva les yeux. « Quand est-ce que vous vous mariez ?» Donovan regarda Kia. Elle sourit. « Bientôt, mon chéri. Très bientôt. » Plus tard dans la nuit, sous la lueur des bougies, Kia se détendait dans un bain chaud pendant que Donovan lui massait les épaules par derrière. La ville scintillait au loin à travers les immenses baies vitrées. « Je n'aurais jamais imaginé ça, » murmura-t-elle. « Quoi ? Être aimé au grand jour, devant tout le monde. » Il embrassa doucement son épaule. « Alors habitue-toi, car je ne te cacherai plus jamais. » Elle se retourna vers lui. « Donovan, quand je t'ai rencontré, tu étais si froid. »« J'étais glacé, » souffla-t-il. « Tu m'as réchauffé. » Elle se blottit contre lui, et pour la première fois de sa vie, elle se sentit en sécurité. Il avait plu toute la nuit. Pas une pluie douce qui caresse les toits, mais une tempête battante qui frappait les vitres du manoir. Comme si la nature elle-même voulait les avertir de ce qui allait arriver. Le mariage devait avoir lieu ce matin-là. Simple, privé et élégant. 20 invités seulement, une cérémonie dans le jardin derrière la propriété, Zion comme porteur d'alliance, et Kia dans une robe blanche à épaules dénudées qu'elle n'arrivait toujours pas à croire être la sienne. Mais devant le miroir, voile en main, son estomac se nouait. Quelque chose clochait, elle le sentait. En bas, Donovan faisait les 100 pas dans le hall de marbre, son smoking noir parfaitement ajusté mais le visage marqué par la tension. Madame Whitmore s'approcha, inquiète. « Monsieur, il y a un problème. » Il se retourna aussitôt. « Quoi donc ?» Elle hésita. La maison de soins de la grand-mère de Kia. Quelqu'un a appelé en se faisant passer pour vous. Ils ont dit au personnel que vous aviez révoqué les paiements. Ils s'apprêtaient à la transférer dans un centre public. Les yeux de Donovan se plissèrent. Qui ? Ils ne veulent pas dire, mais elle est bouleversée. Très bouleversée. Il ne perdit pas une seconde. Qu'on m'amène une voiture, tout de suite. À l'étage, Kia serrait son téléphone, les larmes aux yeux. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Tu avais dit que les factures étaient réglées. Et maintenant, ils la mettent dehors. » L'infirmière à l'autre bout de la ligne semblait désolée. « Je suis désolé, Kia. On nous a dit par quelqu'un prétendant être l'agent financier de Monsieur Hay. Sans ça, nous ne vous aurions jamais appelé. » La ligne coupa. Kia resta figé, son voile glissant de sa main. Comment cela pouvait-il arriver aujourd'hui, de tous les jours? Un coup discret frappa à sa porte. C'était Belle, vêtue de sa robe de demoiselle d'honneur en satin. J'ai vu la tête de Madame Whitmore. Qu'est-ce qui se passe? Kia lui montra son téléphone. Quelqu'un essaie de nous saboter. Peut-être encore Marcus, peut-être un autre. Je ne sais pas. Elle se tourna vers le miroir, la voix tremblante. Et si ce mariage était une erreur? Et si tout s'écroulait?
Belle lui prit la main. Regarde-toi. Tu rayonnes. Tu es forte. Tu aimes cet homme et il t'aime. Ce n'est pas une erreur. C'est une vérité qui survit aux tempêtes. Mais je ne veux pas descendre l'allée avec cette peur dans mon cœur. Alors ne le fais pas, répondit Belle en serrant ses doigts. Trouve-le. Parlez-en. Réglez ça ensemble. Ce n'est pas un conte de fées où tu attends d'être sauvé. C'est toi qui fonces dans les flammes, tu te souviens? Kia essuya ses larmes. Tu as raison. Elle attrapa son manteau, arracha son voile et sortit de la chambre pieds nus. La tempête faisait toujours rage. Quand elle atteignit le garage, la voiture de Donovan était déjà partie. Le garde de sécurité lui dit. Il est allé au centre de soins. Ça avait l'air urgent. Kia n'hésita pas. Elle appela une voiture et partit à son tour. Elle ne voulait pas le rejoindre à l'hôtel, mais dans le feu de l'épreuve. 30 minutes plus tard, Kia arriva devant le Green Hill Care Center, trempé jusqu'aux os. « Madame, vous ne pouvez pas. » commença la réceptionniste. « Je suis ici pour ma grand-mère. Elle est en sécurité. Monsieur est à l'étage avec elle. Chambre 208. » Kia n'attendit pas et se précipita dans le couloir, ses talons à la main. Elle arriva devant la porte et s'arrêta. À l'intérieur, Donovan était assis auprès du lit de Nana Esther, tenant sa main ridée et lui murmurant des mots doux. La vieille dame avait l'air apaisée. Kia entra doucement. Donovan leva les yeux et se figea. Kia. Elle avala sa salive. Je devais venir. Il se leva, traversa la pièce et essuya la pluie de son front avec son mouchoir. Je ne sais pas qui a fait ça, dit-il, mais je te jure que je le trouverai. Elle hocha la tête. Je le sais. Ses yeux descendirent vers sa robe trempée, puis revinrent à son visage. Tu étais censé porter du blanc. Elle sourit doucement. Je porterai n'importe quoi, tant que je marche vers toi. Il soupira, posant son front contre le sien. J'ai eu si peur que tu ne viennes pas. J'ai failli ne pas venir, avoua-t-elle. Mais je me suis souvenu de toutes les fois où tu es venu pour moi. Et j'ai compris que je n'épousais pas un homme parfait, mais un homme réel. Donovan ferma les yeux, submergé par l'émotion. Derrière eux, Nana Esther murmura « Voilà ce qu'on appelle l'amour ». Ils éclatèrent de rire. 1 heure plus tard, la pluie cessa. Le soleil perça les nuages comme une bénédiction. Ils se tinrent dans un petit kiosque du jardin, entourés de roses trempées et de chaises encore humides. La plupart des invités étaient déjà partis, mais Kia s'en fichait. Zion était là, dans son petit smoking noir, les yeux brillants, et Donovan lui tenait les mains comme s'il ne voulait jamais les lâcher. L'officiant sourit. Nous sommes réunis non pas pour un spectacle, mais pour quelque chose de plus durable, la vérité, la confiance et l'amour. Kia parla la première. Je n'aurais jamais cru être ici. Pas après tout ce que j'ai traversé. Mais Donovan, tu as traversé mes peurs comme des portes à ouvrir. Tu m'as vu avant que quiconque ne le fasse. Tu m'as appris que mon cœur n'était pas brisé, il était courageux. Donovan serra ses mains et répondit. Tu as changé ma vie, Kia Evans. Dès l'instant où j'ai entendu ta voix lire une histoire à Zion, quelque chose s'est transformé en moi. Tu m'as rappelé la douceur, la famille, le rire. J'ai passé ma vie à bâtir un empire, et puis j'ai rencontré la femme qui m'a donné ce que je ne pouvais pas acheter, la paix. Des larmes coulèrent librement. Par le pouvoir qui m'est conféré, déclara l'officiant, je vous déclare mari et femme. Donovan l'embrassa, non pas comme un homme qui possédait le monde, mais comme un homme qui avait enfin trouvé son foyer. Ce soir-là, ils dansèrent pieds nus dans la salle de bal, juste tous les trois. Donovan, Kia et Zion, tournant lentement sous un lustre encore manquant de quelques cristaux à cause de l'incendie. Kia posa sa tête sur la poitrine de Donovan. Zion, debout sur les chaussures de son père, riait aux éclats. « Je t'aime » murmura-t-elle. « Je sais » répondit Donovan. « Et je ne te lâcherai jamais. » Quelques mois plus tard, la brise apportait le doux parfum du jasmin par les portes-fenêtres ouvertes de leur villa en bord de mer. Les vagues se brisaient au loin, le soleil baignait les planchers clairs de lumière dorée. Kia était assise dans la véranda, berçant doucement le nouvel amour de sa vie. Son fils, Donovan Jr. 3 mois, mélange parfait du front fort de son père et de ses lèvres pleines.
Tu as les yeux de ton papa, mon chéri, chuchota-t-elle en caressant ses boucles. Et ça veut déjà dire des ennuis. Zion déboula dans la pièce en uniforme d'école, sac à dos à moitié fermé, basket défaite. Maman, le chauffeur va encore partir sans moi. Qui a ri? Zion, attache tes chaussures. Donovan apparut derrière lui, élégant dans une chemise et un pantalon repassé, un café dans une main, l'autre ajustant le col de son fils. On a le temps. Détends-toi. Zion sourit, embrassa son petit frère sur le front et repartit en courant. Donovan traversa la pièce et s'agenouilla devant Kia. Il la regarda comme toujours désormais. Non pas comme une femme fragile, mais comme son monde entier. Comment va ma reine? Fatiguée, courbaturée, mais follement amoureuse. Il l'embrassa sur la joue. Ça me va. L'après-midi, pendant que Zion était à l'école, Donovan emmena Kia sur la terrasse où un chef privé avait installé un brunch. Fruits frais, croissants, jus d'orange dans des carafes en verre. Un voile blanc flottait au-dessus de leur table. C'était exactement 1 an après leur mariage. 12 mois plus tôt, ils se tenaient sous un kiosque détrempé par la pluie, les mains tremblantes. Aujourd'hui, ils étaient entiers. Pas parfaits, mais entiers. Kia serra ses doigts dans les siens. Tu repenses parfois au passé? Demanda-t-elle. Tout le temps, répondit Donovan. Et je remercie Dieu chaque jour que tu n'aies pas fui. Elle rit doucement. J'ai failli 2 fois. Je sais. Mais tu es resté. Je suis resté, répéta-t-elle. Elle sourit en jetant un regard au babyphone posé à côté d'elle, où la voix de Zion riait dans un message audio. Et regarde ce que j'ai gagné. Puis elle leva les yeux vers l'homme en face d'elle. Il n'était plus un milliardaire sombre et distant, mais un père, un mari, un protecteur. Tu valais le risque, monsieur Hay. Il sortit une petite boîte en velours de sa poche. Elle cligna des yeux. Encore une bague? J'ai déjà dit oui. Il sourit. Ce n'est pas une demande. C'est un merci. À l'intérieur se trouvait un pendentif en or, délicat, gravé du mot home. Je ne sais pas où je serais sans toi, Kia, dit-il. Tu m'as ramené à la vie, à l'amour. Tu as transformé cette maison, cette famille, en un foyer. Les larmes lui montèrent aux yeux pendant qu'il attachait le collier autour de son cou. Je n'ai pas fait ça seul, souffla-t-elle. Non, admit-il. Mais tu m'as montré comment. Plus tard dans la soirée, ils étaient réunis dans le salon. Zion faisait ses devoirs sur le sol. Donovan Jr. dormait dans les bras de Kia. Un doux jazz flottait en fond sonore. Kia lut un message de Belle. Tu lances toujours ce fonds de bourse pour former des femmes de ménage? Elle répondit aussitôt. Oui. On finalise le conseil la semaine prochaine. On commencera avec 5 femmes de milieu modeste. Formation complète et mentorat. Tu es une vraie, Kia. Elle sourit et verrouilla son téléphone. C'était devenu sa mission. Pas seulement vivre dans le luxe, mais élever les autres comme on l'avait élevé, réécrire l'histoire. Car elle n'avait jamais été une croqueuse de diamants, elle avait été une graine. Et maintenant, elle fleurissait. Quand la maison fut endormie, Kia sortit sur le balcon. La lune scintillait sur la mer. Donovan la rejoignit, passa une couverture autour de ses épaules et l'entoura de ses bras. Ça, c'est la paix, murmura-t-il. Oui, répondit-elle en se blottissant contre lui. Ils restèrent en silence, puis elle demanda doucement. Tu regrettes parfois les anciens jours? Il secoua la tête. Avant, j'étais un roi dans un château de verre. Aujourd'hui, je suis un homme dans un foyer construit par l'amour. Kia se retourna vers lui, le cœur débordant. Pieds nus, serrés dans ses bras, ses enfants endormis à l'intérieur, elle comprit une vérité plus profonde que les contes de fées. Le happy end n'était pas le mariage, mais le travail après les vœux. C'était le pardon, la croissance, se soutenir dans les tempêtes. Et ça, c'était tout. Elle leva le visage. Je te choisirai encore, souffla-t-elle. Donovan l'embrassa doucement. Et moi je te trouverai plus tôt. À l'inauguration de la fondation Evans pour les femmes dans les métiers de service, Kia se tenait au pupitre, un bébé sur la hanche, une bague scintillant à sa main. Derrière elle, une bannière proclamait « De femmes de ménage à changer des vies, une histoire à la fois ». La foule se leva dans une ovation tonitruante.
Mais tout ce que Kia voyait, c'était Donovan au premier rang, tenant la main de Zion et la regardant comme si elle était encore la jeune femme entrée dans son manoir sans rien, et qui lui avait donné tout. C'est la fin de l'histoire. Si vous voulez une saison 2, commentez, nous voulons vraiment la saison 2.